Ouais, qu'on peut dire une belle victoire ce soir de votre équipe. Ouais, une belle victoire parce qu'on n'a pas commencé vraiment le premier tiers de la bonne façon. On est, on voit que mentalement on était touché et même si jusqu'au premier but je trouvais qu'on jouait de la bonne façon parce que ce qu'on voulait c'est éviter qu'ils puissent jouer avec le puck parce que chez eux on leur a laissé trop de temps et d'espace. On a alloué trop de buts chez eux parce qu'on n'a pas fait les efforts. Donc les gars étaient focus quand même là-dessus. Puis après, voilà, quand tu prends encore un but, alors que tu es en supériorité numérique, tu marques pas derrière en supériorité numérique et tout, ben forcément ça impacte pas seulement ceux qui sont sur la glace, mais aussi le banc. Donc j'ose espérer que cette victoire, parce qu'après par la suite, il a fallu batailler et cette pénalité tuée au troisième tiers, là, ça a amené vraiment un boost. Et derrière, les gars se sont vraiment libérés. Et quand on joue libéré, ben, ça donne ce que ça a donné au troisième tiers. Donc j'ose espérer que ça va faire du bien. Là déjà dans le vestiaire c'est clair que c'est beaucoup de joie pour les gars et puis je pense qu'il y en a certains là ça commence à dans les têtes, j'espère que ça va aller un peu mieux, qu'ils reprennent un peu de confiance. Puis ce qui est bien même au-delà du résultat c'est que les concurrents directs donc ça nous voilà, il y a la victoire et puis en même temps il y a aussi le fait de recoller aussi à Amiens et puis à Cergy. Donc voilà, l'objectif c'est pas faut pas qu'on se mette comme objectif de vouloir à tout prix être dans le top 4. Moi ce que je veux c'est que les gars, dès le départ là, sur chacun de nos matchs là, indépendamment du résultat, je veux qu'on reste unis, qu'on soit acharnés, d'accord, et disciplinés. On a besoin de ça, on a juste besoin de ça. Et quand on colle avec ces valeurs-là et qu'on fait les efforts, on est récompensé. Et on en a un peu oublié les bases ces derniers temps. Et c'est pas qu'on marquait pas, c'est qu'on en prenait plus que ce qu'on en marquait. Donc à un moment donné, ça joue pas. Tu peux pas gagner tes matchs 5-4, 7-5. Voilà, donc c'était important de remettre le focus sur le côté défensif. On a fait une grosse partie. Je suis très content de ce que Jimmy a fait ce soir aussi. Il a été solide parce que oui, moins de chances de marquer que chez eux, mais il a fait des arrêts déterminants puis il avait un bon focus dans sa cage. Donc voilà, c'est une belle victoire d'équipe. C'était une belle soirée de hockey avec tout ce qu'il faut, le public. Ah ouais, vraiment, non, c'était une bagarre à la fin. Ouais, voilà. Écoutez, il faut avoir du courage pour poser les gants contre Olivier Labelle. Paul, c'est un jeune joueur et il a montré qu'il avait du caractère. Donc ça c'est important, c'est important de défier l'adversaire. Moi je ne lui en veux pas du tout qu'il se soit battu, bien au contraire. Si ça peut inspirer certains, ce serait pas mal. Alors je ne dis pas qu'il faut se battre là, mais voilà, du caractère, si un Paul Joubert est capable de jouer avec du caractère, tout le monde est capable de jouer dans l'équipe aussi. Donc voilà, faut que ce soit, c'est bien. Oui, puis le monde, de voir du monde comme ça, si on se rappelle à l'époque, quand il y avait ce type de match, on jouait Mulhouse ou Anglette, des matchs comme ça, il n'y avait personne dans les tribunes. Alors oui, il y a les vacances, mais ce soir c'était plein. Donc je voulais aussi, c'est le message que j'ai passé avant le match, j'ai dit voilà, on est à la maison, et puis il va y avoir du monde dans les tribunes, ça va être blindé, donc on doit se nourrir de ça aussi. On se le doit pour nous et pour nos supporters, pour tout le monde. Donc voilà, j'ai aimé ça. Vous allez à Bordeaux dès dimanche, vous y allez on va dire dans de bonnes conditions finalement. Ouais, moi je me méfie énormément de Bordeaux quand même. Là c'est le coach qui parle. Là ils ont amené quand même Rouen encore en prolongation. J'ai regardé leur match contre Angers. C'est des matchs très serrés, ça challenge fort. Ils n'ont pas la même physionomie quand Spinozzi est là ou pas. C'est pas que Spinozzi quand il n'est pas là c'est moins bon. C'est que c'est un joueur qui est tellement dominant. Alors oui, il est défenseur, mais il peut jouer. Il se retrouve souvent à l'attaque. Il a un shoot incroyable. Il génère beaucoup de dangers. Voilà, donc il va falloir être focus sur ce joueur-là, mais pas que, parce que ils en ont. En fait, on met toujours en avant Wideman et puis Spinozzi, mais non, il y a Foucrel dans la cage, il y a plein de jeunes Français, il y a des jeunes Français aussi qui sont dans cette équipe, qui ont beaucoup de qualité, et c'est une équipe qui est au classement certes derrière nous, mais qui en termes de qualité de jeu, moi je trouve, sont vraiment, jouent très très bien, même si on les a gagnés ici 2-0, pour moi ce ne sera pas du tout le même match là-bas. Par contre, oui, on serait bien inspiré d'aller chercher un résultat là-bas pour s'enlever encore, pour, on va dire, quasiment être sûr d'être dans le top 8, quoi. Arwan,
Après un premier tiers, vous avez mené 2-0, la suite a été plus difficile pour Mulhouse ce soir. Ah, on a manqué d'énergie. C'est dur de jouer. On a développé là, sur les derniers matchs une identité où on essaie de mettre beaucoup plus de patins. Et là, je pense qu'il nous manquait un peu de gaz. Les joueurs ont essayé, on a travaillé, on a essayé de reprendre ça au troisième. Moi, il y a eu pas mal d'erreurs, de concentration. Et aujourd'hui, je pense que c'est par rapport un peu à la fatigue. On a un match qui a été compliqué jeudi. La veille, on a joué à Grenoble avec un premier tiers un peu compliqué, mais on a réussi à essayer à revenir dans le match. On y a laissé, je pense, pas mal d'énergie. On a pas mal de blessés. On s'est retrouvé à jouer un peu short à l'attaque. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Dimanche, on a le match contre Rouen. Donc ce match-là, pour moi, Gap mérite amplement. Ils ont été plus intenses, plus patinés. Ils ont plus patiné que nous. Ils ont été plus décisifs dans les moments. Ils ont réussi à garder longtemps des momentum. Donc, voilà. Votre équipe, elle a tenu, on va dire, 30 minutes et puis après on a senti qu'elle a craqué. Il y a eu un peu une coupure. Je pense qu'on a... Gap a accéléré au deuxième. Et je ne savais pas qu'on s'est fait surprendre. On le savait, on l'a bien dit dans le vestiaire. On savait que ça allait revenir plus fort. Mais on n'a pas réussi à se caler sur le rythme qu'ils ont mis, tout simplement. Et voilà, ils étaient plus rapides, ils étaient premiers sur les palets. Et puis quand c'est comme ça, c'est difficile. On se retrouve à défendre. Puis défendre, ça gaspille en plus d'énergie qu'attaquer. Donc voilà, c'est un peu à la fin un cercle vicieux. Et on s'est épuisé comme ça. Voilà. L'énergie va vous en falloir parce qu'il y a une fin de championnat qui est difficile à jouer. Ouais, il va falloir une grosse fin de championnat. Après, l'énergie, voilà, ça peut revenir. Il va falloir qu'elle revienne dès dimanche à la maison. Après, va avoir le match mercredi. On va avoir enfin une journée de plus pour récupérer. Donc, on va en profiter parce qu'on a un gros match à domicile contre Angers. Et puis vendredi, encore à la maison contre Amiens. Donc, c'est important, voilà, de bien récupérer. Et puis, on a une semaine là où on va peut-être sortir un peu du rush qu'on a eu cette semaine-là.